Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour du 1er décembre. Et oui, on entre dans le mois de décembre, hein. Donc voilà, qui dit décembre, dit Noël, dit les loupiottes, les guirlandes, les boules, la lumière. C'est pour ça que j'ai mis déjà les petites décorations de Noël, hein, pour égayer un petit peu la guidance du jour. Donc voilà, on y va de suite, on va voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour ce mardi 1er décembre. On va voir quel ange. Alors, je voulais remercier toutes les personnes présentes lors du live d'hier, hein. On a passé une petite heure ensemble, bien sympatoche, j'ai envie de dire. Voilà, on a bien rigolé, on a dit plein de bêtises encore et toujours. Donc voilà, merci à vous en tout cas de votre présence. Je voulais remercier aussi, je l'ai dit d'ailleurs pendant le live d'hier, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos, hein. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Donc voilà, merci à tous vos messages, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu un petit peu de mal à répondre à vos commentaires, hein, sous les vidéos, mais bon, je vais essayer de le faire. Je vais reprendre un petit peu. C'est vrai que l'astro, ça m'empêche de faire pas mal de choses à chaque fois. Allez, quel ange, quel ange, quel ange. On y va, c'est parti. L'ange de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité. Elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est très jolie avec cette rose, hein, cet ange de la douceur. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que nous dit cet ange de la douceur. C'est la 12. La 12 nous dit quoi, l'ange de la douceur? La douceur et la paix sont les deux sœurs de la même lumière. La sensibilité et la délicatesse sont leurs compagnes. C'est joli. Par chacune de tes paroles, chaque geste et chaque action, des pétales de velours de cette rose. Alors, par P-A-R-E. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Par chacune, voilà, hein, du verbe parer, embellir, enjoliver, on met des choses. Par chacune de tes paroles, chaque geste et chaque action, de pétales de velours de cette rose. Ne sous-estime pas la puissance et le pouvoir de transformation de la douceur sur ton univers. L'être doux démontre la plus forte des intelligences et brille de sa sensibilité d'âme. Il attire, il renonce et il guérit. La lumière de la douceur permet d'éteindre les pires combats, autant intérieurs qu'extérieurs. Traite les êtres de ton univers avec douceur et sensibilité et dépose sur leur âme les infinis bienfaits que leur procureront les caresses de ta bonté et de ton amour. C'est très très poétique ce message, hein. Waouh, waouh, waouh. D'habitude c'est un petit peu plus terre à terre. Là franchement c'est très poétique, hein. Que la vie dépose sur ton cœur des millions de pétales de douceur et qu'elle te berce dans son jardin de tendresse infinie. Ah oui, c'est carrément un poème là, hein. Très très joli message. En tout cas, on vous dit que pour aujourd'hui, faites preuve de douceur, de sensibilité. Et oui, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait du bien. Faites preuve, voilà, de douceur envers les êtres que vous aimez, les êtres autour de vous, hein. Prenez le temps, voilà, de faire preuve de douceur, de sensibilité, de légèreté, de beauté. Voilà. En tout cas, très très joli message de cet ange-là. Merci à lui. Et on va continuer tout en douceur dans la guidance du jour, voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Est-ce qu'on va nous parler de douceur, de légèreté, de sensibilité? On va le voir de suite. Allez les amis, pour aujourd'hui, désolé, hop, j'ai oublié d'allumer ma bougie là-bas au fond. Comme j'ai changé, j'ai mis ma bougie là-bas au fond, j'ai oublié de l'allumer. Allez, on y va pour aujourd'hui.
Qu'est-ce que l'univers a à nous dire pour vous? Ben, on va le voir de suite. Alors, est-ce qu'ils vont tomber? Est-ce qu'il va falloir couper? C'est pas tombé, ça s'est envolé. Eh bien, je vais ramasser, hein, je reviens. C'est l'homme qui s'est cassé la gueule. L'homme s'est cassé la gueule, mais il est là. Quel bel homme. Alors, on a l'homme. On a la lettre. Ah ben, on a la femme. Un homme, une femme. Shabadabada, shabadabada. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme et cette femme? Qu'est-ce qu'ils nous font, ces deux-là? Oh, il y a de la correspondance à distance. Ça ressort à nouveau. Alors, je sais pas, je sais pas si ça va rentrer. On va faire plutôt comme ça. Hein. Homme-femme, là, il y a de la correspondance à distance. Et oui, comme j'ai changé, je n'ai plus la visibilité si je prends bien toute la place ou pas. Alors oui, on voit que pour certains d'entre vous, alors ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre en tout cas, où vous allez apprendre à vous connaître, mais à distance. Hein. On voit que cette personne est éloignée. Hein. Alors une des cartes vous montre vous et l'autre la personne concernée. Alors, ça peut être homme-femme, ça peut être homme-homme et ça peut être femme-femme hein, aussi, attention. Hein. On prend les cartes, c'est une guidance générale, on prend les personnages. Hein. Donc voilà. Voilà, si c'est un homme qui aime les hommes, là, ça sera un homme quand même. Hein. Donc oui, on voit qu'il y a de la correspondance, hein, on apprend à se connaître à distance parce que il se peut que voilà, vous n'habitez pas au même endroit. Donc voilà ce qu'on peut me dire là pour le moment, mais je vais prendre d'autres cartes. Hein. Il y en a une qui est tombée. Alors là, on nous parle aussi, ben oui, pour moi c'est un début de une nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein. On me parle de nouvelle rencontre qui va d'abord commencer en amitié. Hein. Pour moi, elle va se commencer en amitié, mais elle va pas se finir en amitié. Elle va se finir un peu plus, voilà, un peu plus soutenue, la relation en tout cas. Mais c'est ce qu'on me dit là. On peut me dire aussi, ok, on peut me dire aussi que vous correspondez avec une personne depuis un moment et cette personne est loin de vous et on me dit que là, pour bientôt, peut-être même très très bientôt, cette personne va venir vous voir. Hein. Donc voilà, il y a ces possibilités-là. Hein. De cette nouvelle rencontre, vous apprenez à vous connaître à distance. D'abord, ça débute par une amitié et ça se terminera par une relation. Ou alors, on me dit aussi que cette personne, elle est éloignée, mais elle va venir vers vous. C'est vers vous. Hein. C'est pas vous qui allez aller. Je ne pense pas. Je pense plutôt, voilà, je vois plutôt cette personne qui vient à vous en tout cas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Mais en tout cas, on apprend à se connaître à distance, ou on a appris à se connaître à distance. Eh ben oui, mais ça, c'est souvent que ça sort en ce moment, là, hein, ou depuis quelques semaines déjà, parce que, ben, à cause de ce confinement, ben, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont appris à se connaître à distance, hein. Et oui, on ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Donc voilà, pour ce tirage, pour le moment, voilà ce qu'on peut vous dire. Après, j'ai envie de le compléter parce que je l'ai là, j'ai l'oracle G, hein, je l'ai gardé près de moi après les astros, donc je vais le garder. J'ai plus d'accroche j'ai plus d'accroche avec l'oracle G qu'avec l'oracle miroir. Je le préfère cet oracle G. On va garder quand même les cartes là parce que peut-être que l'oracle G va venir compléter ou peut-être qu'il va venir nous parler d'autres choses. Hein. Ben, on va le voir, hein, on va voir de suite. Alors j'ai commandé, je crois, 2 ou 3.
2 ou 3 nouveaux jeux. Je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Mais bon, c'est des anciens Lenormand que j'ai commandés. Il y a le Grand Lenormand que je ne connais pas, j'ai jamais eu en main. Mais il m'a attiré. Alors j'ai voulu le commander. C'est des jeux d'occasion, hein, on verra bien. J'espère que je vais accrocher avec. Parce que des fois j'ai du mal avec les jeux d'occasion, même en les nettoyant. Mais bon, ceux-là, ils m'ont attiré de suite. C'était une personne qui faisait un lot voilà, un lot de, je sais pas, 3 ou 4 oracles. Ouais, je ne sais plus. Je verrai bien quand ils vont arriver. Allez, on va voir. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G pour aujourd'hui? Et oui, comme je vais pas faire de tirage sentimental, puisque là on a parlé de sentimental, j'ai préféré prendre l'oracle G. Ça ne veut pas tomber, on va couper. Alors, on voit qu'on se pose des questions par rapport au sentimental, encore une fois, ou alors quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'argent qui nous tient à cœur. On va continuer. Ah ben voilà. Alors oui, on nous parle de contrat. Pour les personnes qui se posent la question si on va signer un contrat qui vous tient à cœur. Hein. Alors il peut s'agir d'un contrat ou on me parle aussi de vente d'un bien. Hein. Voilà, c'est tout ce qui est... on serre les mains, hein, on signe un contrat, on signe des papiers aussi. Donc voilà, mais en tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous posez des questions justement, est-ce que par exemple cette vente va se faire ou pas? Ça peut être une vente de voiture, une vente de maison. On voit quand même que c'est la vente de quelque chose d'important, de quelque chose de conséquent. Hein. C'est pas la vente voilà, d'un oracle par exemple, non. On voit que vous attendez quand même de l'argent, hein, pas mal d'argent issu de cette vente par exemple. Ben on me dit que oui, avec cette affirmation, oui, vous allez vendre votre bien en tout cas. Après, on peut me parler aussi d'un travail, hein, d'une opportunité de travail bien rémunérée. Là aussi, si vous vous posez la question, en plus c'est un boulot qui vous tient à cœur, et ben si vous vous posez la question, est-ce qu'on va me donner ce boulot? Oui. La réponse est oui. C'est dans l'affirmatif, hein, de toute façon. Et donc, c'est pas mal. C'est très bien, même. Pourquoi je dis c'est pas mal? C'est très, très bien. C'est très, très bien. Parce qu'on voit de l'argent qui rentre, en tout cas. Et c'est pas, comme je vous le dis, c'est pas une petite somme. Même pour le boulot, le salaire sera quand même un bon salaire. Hein. Eh bien, écoutez, si côté sentimental, côté cœur, ça va très bien, hein, surtout pour les célibataires, et ben on voit aussi que côté financier, ça roule ma poule. Hein. C'est très très bien les amis. Allez. Ben, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire le sentimental puisqu'on a vu qu'on y était en plein dedans. En plus, on nous parlait de sentimental, mais on nous parlait aussi de quelque chose qui tient à cœur. Hein. On est encore dans ce cœur-là. Hein. Peut-être notre ami Raphaël qui flotte, hein, le chakra du cœur. Oh, oh, oh. Petit message de fin à présent. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Il m'en manque un. Pourquoi il m'en manque un d'oracle? J'en ai... Ah, c'était le pavé d'or que je voulais prendre. Oh là 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 là. Je voulais prendre le pavé d'or et je l'ai zappé. Il est là. Alors oui, pour les messages de fin, donc vous le savez, 3 cartes au choix. Hein. Vous pouvez prendre une carte, vous pouvez prendre 2 cartes, ou vous pouvez prendre les 3. Ou alors, si vous voulez faire comme Karine, vous ne prenez pas de carte. Karine ne prend pas de carte. Et si vous voulez faire comme Nathalie, qui dit Nathalie la gourmande, Nathalie la goulue, qui elle prend toutes les cartes tout le temps, vous pouvez aussi donc... Sinon, vous faites aussi comme Polo. Polo, lui, ne prend que les pavés d'or. Et aussi Yves, puisque j'ai choisi les mandalas, Yves ne prend que les mandalas. Je vais faire tous mes abonnés. Je vais passer tous mes abonnés en revue. Ah là là. Allez, on y va. On commence donc avec cette première carte. Oui, il y a 3 cartes messages de l'univers et une carte message des défunts aussi à la fin. Hein. Allez, c'est parti. La première carte, donc, les pavés d'or. Hop. Ce sera celle-là. J'espère que ça va bien rentrer.
c'est la première fois que je mets la vidéo comme ça, donc je n'ai aucun repère. Je verrai tout à l'heure au montage. Et oui. Et oui. Allez. Là, c'est l'oracle des mandalas. Alors, j'ai réfléchi, je pense qu'il y a pas mal de personnes, justement, on en a parlé au live d'hier, il y a pas mal de personnes qui voulaient que je refasse le petit jeu de Noël que j'avais fait l'an dernier. C'est vrai que j'y ai pas pensé à le faire pour cette année. Je vais essayer de le faire et comme ça, ben, il partira, je pense qu'il partira à partir du 15 décembre jusqu'à Noël. Hein, je vous expliquerai tout ça. C'est un petit jeu de Noël où on va pouvoir, voilà, où vous allez pouvoir gagner des guidances, hein, des voyances privées. Je vais voir comment je goupille ça, mais je pense que je vais le faire, oui. Voilà, pour vous remercier de votre fidélité. Donc, il y aura ce petit jeu de Noël que je vais vous proposer, hein, où il va falloir aller chercher les anges de Noël hein, sur mon site internet. Mais comme c'est pas mal de boulot encore à mettre en place, et là, voilà, comme c'était pas prévu, il va falloir que je me bouge le popotin, les amis. Eh oui Troisième carte du lâcher-prise, oracle du lâcher-prise. Voilà. Je vais bien les serrer, comme ça je suis sûre que ça rentre. Et donc la quatrième carte qui est à part, hein, c'est une carte complémentaire, on va dire, message des défunts. Hop, et ce sera celle-ci. Elle doit pas rentrer, elle, par contre, elle, je pense pas. Hop là, on va la pousser un peu. Voilà, j'ai un petit peu des repères sur ma table. Là, ça doit être bon. Allez, on y va, on y va. On commence donc avec les pavés d'or. Pour les personnes qui ont choisi les pavés d'or, on vous dit quoi? Oh là là, la flamme de l'inspiration, elle est flamboyante, elle est rouge, elle est flamboyante, ça chauffe, c'est la passion, l'inspiration aussi la passion. Hein. Je vais vous lire un petit peu le bouquin, mais voilà, on vous dit que pour aujourd'hui ou les jours à venir, en tout cas, vous n'allez pas manquer d'inspiration. L'inspiration, par exemple, pour la création. Hein, pour des choses passionnantes. Ben, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'oracle G où je vous ai dit des choses qui vous tiennent à cœur. Et bien là, c'est ça, hein, la flamme de l'inspiration, la passion. Décidément, cette mouche m'agace. Alors, la flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. C'est une petite citation d'Albert Einstein. Très belle d'ailleurs cette citation. Et oui, et oui. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puissiez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Et oui, 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 allez puiser dans cette source de créativité. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez, ben oui, il faut rigoler, c'est sûr. C'est Elikaku. Il me manque énormément Elikaku. J'aimais beaucoup Elikaku. Oui, alors où j'en étais, profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur. On en a parlé hier de l'enfant intérieur, que j'ai dit, moi, il était souvent à l'extérieur, cet enfant intérieur. C'est pour ça que je dis énormément de bêtises et que je rigole tout le temps et que je dis beaucoup de conneries. Essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront.
Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. On vous dit même d'aller vous ancrer aussi à la terre-mère, hein, aller dehors aussi. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, en une parenthèse enchantée. Les affirmations vous dit mon pouvoir créatif est infini, la vie m'inspire, mon cœur et mon esprit sont grands ouverts, je suis ouvert aux idées originales, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Euh, il est top, hein, c'est top ce message-là. En tout cas, c'est ce que je vous disais. Faites sortir votre créativité. Si vous avez un projet même personnel, un projet personnel que vous avez envie de faire naître, eh ben allez-y, c'est le bon moment. Hein, c'est le bon moment. Et même amusez-vous. Amusez-vous, créez des choses, amusez-vous, lâchez-vous. Ne vous prenez pas tout le temps au sérieux. Il faut faire sortir cet enfant intérieur. On en parle beaucoup puisqu'on en a parlé hier, on en reparle aujourd'hui. Faites-le sortir cet enfant intérieur, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Hein. Hier, j'expliquais que j'avais ce syndrome Peter Pan où j'aimais plein de trucs de gamine, moi. Hein. Mais je suis comme ça et ça fait du bien. Donc voilà, vous prenez pas la tête, amusez-vous, soyez créatifs et amusez-vous. On continue avec la carte des mandalas. Elle nous dit quoi cette carte des mandalas? Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Eh ben bien sûr, eh ben bien sûr. On vous dit un petit peu, mais je pense que cette carte, elle sort, et si vous l'avez choisie, c'est que vous avez un petit peu trop tendance à vous occuper des autres et à ne pas prendre soin de vous. Donc c'est très bien de s'occuper des autres, mais il faut aussi apprendre à s'occuper de soi, à prendre soin de soi. C'est rigolo. Apprendre en un mot et apprendre en deux mots. Mais c'est ça, il faut vraiment vous chouchouter, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous. Hein. Justement, prenez du temps avec cette carte-là pour vous amuser, pour créer, pour voilà, pour développer votre inspiration, votre créativité. Mais c'est ça. Faites ce que vous avez envie de faire un petit peu. En plus, c'est sûr que quand on prend soin de soi, on est plus à même ensuite à s'occuper des autres. Donc d'abord, commencez à prendre soin de vous, commencez à vous faire du bien à vous pour ensuite vous occuper des autres. Hein. Très jolie carte, je l'aime beaucoup aussi celle-là, tiens. Et on va finir avec les cartes messages de l'univers, de vos anges, avec celle-ci du lâcher prise. On vous dit quoi? Cessez de vous entêter. Stop, on arrête. Têtu, c'est pas bien. C'est pas bien. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Oui, on vous dit tout simplement aussi arrêtez de vous énerver pour un oui, pour un non. Hein. Déjà, arrêtez d'être têtu, arrêtez de vous énerver. Vous n'avez pas toujours raison. Non, 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 non. On n'a pas toujours raison. Bien sûr qu'on a notre propre vérité, qui n'est pas forcément celle des autres. Mais voilà, après, comme on vous le dit, hein, arrêtez aussi de rester campé sur vos positions. Hein, parce qu'il y a des personnes, même quand elles ont tort, par exemple, elles restent campées. Hein, focus dessus, elles veulent pas en démordre. Mais c'est bête parce que là, vous amenez votre taux vibratoire, parce que ça vous énerve, ça vous crispe, ça vous stresse, ça vous angoisse. Et bien là, on vous dit, détendez-vous, lâchez prise, communiquez plutôt. Par exemple, si vous n'avez pas le même avis qu'une autre personne, essayez plutôt de communiquer, de comprendre pourquoi cette personne voit les choses différemment hein, de vous. En plus, voilà, ça ouvre des portes, ça ouvre d'autres visions aussi. Hein. Quand on écoute les avis d'autres personnes, si les avis sont différents de nos avis à nous, ben ça nous aide aussi. Ça nous fait des ouvertures d'esprit parce qu'on n'a pas toujours raison. Et puis, on a sa propre vérité, on a sa propre raison aussi, comme l'autre personne peut l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on a tort, hein, ça non plus. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne a tort aussi. Communiquer en toute tranquillité. On l'a vu avec l'ange tout à l'heure, hein, l'ange de la douceur. Communiquer en douceur, les amis, en douceur. Voilà pour ces jolis messages. On va voir maintenant que nous dit les défunts avec cette carte message des défunts. On l'a déjà eu
Pourquoi je vous la montre comme ça? Oui, on l'a déjà eu cette semaine, hein, quoi, la semaine dernière, je crois que c'était en fin de semaine qu'on l'a eu. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'ai été sur Terre. Mais de toute façon, c'est en principe, mais même c'est tout le temps comme ça. Quand on est, ça je vous l'ai déjà expliqué, hein, quand on est à l'état d'énergie, c'est nous qu'on choisit nos parents, c'est nous qu'on choisit où on veut être incarné, hein. Donc voilà. Très joli message. Eh bien écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mardi. N'oubliez pas, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Bye.